tombés. Et c'est parce que notre sûr que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé et châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants, chez de son peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant et son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y eût point commis de faute, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Tu nous as conduits pendant la semaine, et cet après-midi, tu as mis en nous cette grâce, cette soif de venir encore t'écouter. Nous nous estimons les plus heureux, Père, parce que tu as pensé à nous. Nombreux, oh Dieu, n'ont pas pu avoir cette grâce, mais toi, tu nous as sélectionnés et tu as fait que nous puissions être là. Bénis ces instants que nous allons passer dans ta présence. Viens nous nourrir, viens nous parler, viens nous guérir, viens nous bénir. Nous nous soumettons entièrement à toi et à toi tout seul, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Après, Moïse, que Dieu te bénisse. Rapidement, on appelle la sœur Laure pour une autre prière. Pour son anniversaire. Vous aimez la sœur Laure, n'est-ce pas? Amen. D'accord, sœur Laure, tu vois les chanteurs, bon, nous allons prier pour elle. Seigneur notre Dieu, donateur de tout bénissement, tu nous as donné cette sœur comme un don dans cette église. Seigneur, nous demandons de la bénir, mon Père, en cette nouvelle bougie qui vient de s'allumer dans sa vie. Seigneur, je demande à ce que tu sois son agneau, qui pourra l'accompagner pendant tout le restant de sa vie. Que tu pardonnes ses manquements, ses erreurs, ses passés, ô Dieu, ses faiblesses, ô Dieu. Père, que tu rendes, ô Éternel Dieu, un nouveau témoignage dans sa vie. Qu'elle ait un nouveau témoignage pour dire que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je la place entièrement dans tes bras d'amour, que tu la soutiennes, que tu l'assistes, que tu puisses combattre pour elle les combats qu'elle n'arrivera pas à vaincre, Père. Je laisse, ô Dieu, sa vie entre tes mains. Si elle a de besoin, Père, accorde des solutions à chacun, ô Dieu, de ses besoins, au nom de Jésus. Nous la cachons encore une fois, nous la dédions encore une fois à toi, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'organisation Laure, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes toujours là dans l'exercice divin, sachant que le temps est tellement avancé et nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous examiner chaque jour conformément à la parole. Amen. Parce que si nous nous examinons par autre chose, nous ne serons jamais en ordre avec le Seigneur. Amen. Si vous vous examinez par rapport au conseil du pasteur, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Si vous vous examinez par rapport au conseil des frères et sœurs, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Amen. Amen. Mais nous avons un seul miroir que nous devons utiliser chaque jour, qui s'appelle la parole de Dieu. Et en lisant cette écriture, comme nous l'avions vu le dimanche passé, nous continuons à parler sur le fils du printemps. Amen. Amen. Sur le fils du printemps. Comme nous l'avions lu le dimanche, nous avions eu assez de temps pour parler de lui, de ce fils-là du printemps, qui doit occuper l'espace qu'il faut dans nos vies. On ne doit pas associer un peu de lui et un peu de quelqu'un d'autre, non. Il n'y a que lui et lui seul, qu'il occupe pleinement nos vies, qu'il occupe pleinement tout ce que nous sommes en train de faire, qu'il occupe pleinement nos projets. Car si nous associons et un peu de lui et un peu d'autre chose, ce sera un échec total. Amen. Et moi, je crois que toute personne qui a réellement un sens ne pourra jamais accepter d'agir sous échec. Et si vous voulez réussir, restez avec ce que Dieu a dit. Amen. Et il nous a parlé comme un père parle à ses enfants ce temps du soir. Et nous savons que tous les conseils de Dieu nous ont été donnés. Amen. Et parlant du fils du printemps, nous avions dit que le fils du printemps, c'est celui qui tient la vie.
Amen. Quand nous avions dit au mois d'avril, Amen, c'est là où commence le printemps. Amen. Et toute vie qui était sous terre doit se manifester. La bonne comme la mauvaise. Amen. Et moi je crois que nous sommes là pour en parler aux fils et filles de Dieu. Car nous ne sommes pas là pour parler de la mauvaise semence. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas là pour vous citer les noms de démons, que vous puissiez savoir il y a combien de démons qui opèrent dans ce monde. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de vous dire comment vous êtes envoûtés, ceci, cela. On n'en a pas besoin. Mais on a besoin de vous montrer combien votre Père est tout puissant. Nous sommes là pour vous montrer combien la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Et nous avons dit que le fils du printemps, c'est celui qui te tient la vie. Et il te tient la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le donateur de la vie. Amen. Il est le seul qui peut te donner la vie. Et nous avions dit le printemps, le mois du printemps, la période du printemps, la saison du printemps, c'est la saison de la résurrection. Amen. C'est la saison de la restauration. C'est la saison qui t'apporte un nouveau témoignage. C'est la saison qui t'apporte un nouveau chant. C'est la saison qui t'apporte une autre image de toi-même. Amen. Et ce fils du printemps ne vient que vers les véritables fils et filles de Dieu. Il n'a pas été envoyé à la mauvaise semence. Amen. Comme la pluie descend sur terre pour abreuver les mauvaises et les bonnes semences, mais n'oubliez pas que la pluie est envoyée uniquement pour la bonne semence. Mais les mauvaises semences tirent seulement profit. Voilà pourquoi, à cause de l'épouse dans ce monde, les autres peuvent aussi tenir. Amen. Mais n'oubliez pas que le fils du printemps t'a été prédestiné. Amen. Et nous avons dit qu'il était lui la première lumière qui est apparue, le Logos de Dieu, pour apporter la vie sur la terre. Parce que la terre était en forme vide, il n'y avait pas de vie sur la terre. Il a fallu que le Logos sorte de Dieu pour commencer à produire. Amen. Il a pris un peu de sa vie et il a produit une autre vie. Amen. Voilà pourquoi le livre de 1er Colossiens, le Colossiens chapitre 1er nous dit, Paul nous dit que celui qui découle toute vie, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Vous n'avez pas été créé pour le pasteur. Vous n'avez pas été créé pour papa ou pour maman. Vous avez premièrement été créé par lui, pour lui. Donc pour que votre vie témoigne de lui. Amen. Amen. Et le fils du printemps, nous avions dit, il vient encore pour produire la communion. Amen. Là où la communion était brisée, le fils du printemps vient pour redonner encore la communion. Amen. Nous sommes en train de comprendre, n'est-ce pas? Et avec cela, les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. Pas autour d'une personne, mais autour du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous a été dit que nous soyons unis en esprit. Parce qu'on ne sera jamais unis par rapport à nos convictions. 1000 textes, c'est 1000 idées, c'est 1000 convictions. Amen. J'ai ma façon de faire les choses, tu as ta façon de faire les choses, mais si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes unis. Amen. Comme on le dit souvent, toi tu es là, moi je suis là, et ça c'est le Saint-Esprit. Ça ce sont nos convictions. Amen. La raison du fils du printemps, c'est pour nous mettre là au milieu. Que tout ce qui nous différencie soit ôté. Que je reconnaisse que toi tu crois ça, et toi tu reconnaisses que moi je crois ça. Mais que nous puissions savoir entre eux pour tout que j'ai le Saint-Esprit et que toi tu as le Saint-Esprit. C'est la seule question qu'il faut poser à deux personnes qui ne s'entendent pas. Tu crois que tel frère a le Saint-Esprit? Oui, c'est la règle de la question. Amen. Tu crois que tel seul a le Saint-Esprit? Oui, c'est la règle de la question. Amen. Pourquoi? Parce que le Fils du printemps est venu, pas pour ôter nos divergences, mais pour nous donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons une seule tête qui est Christ. Amen. Moi je mange telle chose, toi tu manges autre chose, mais tous nous sommes des humains. Amen. Quand tu auras besoin de sang, on prendra mon sang et on va te transfuser. On ne va pas demander ça, c'est le sang de celui qui mange la viande ou c'est le sang de celui qui mange les légumes. Amen. Il n'y a pas de ces questions-là quand il faut transfuser quelqu'un.
On dit seulement, on a besoin de tel groupe de sang. On ne demandera pas que c'est un blanc, c'est un arabe, c'est un noir. Non. On dirait qu'on a besoin du sang humain. Et le seul sang que nous puissions connaître qui nous met d'accord, c'est le sang du Fils. Amen. Le sang qui nous élève au-delà de nos églises, au-delà de nos appartenances religieuses, au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Amen. Le Fils du printemps est venu nous affranchir. Amen. Vous savez, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle met toujours tout le monde d'accord. Amen. Aujourd'hui que nous sommes là, même si on avait des problèmes dans la maison, maman dans son coin, papa dans son coin, les enfants dans leur coin, tout le monde énervé. Mais si quelqu'un vient pour nous dire, vous avez été sélectionné pour tel prix, vous avez gagné, on va oublier nos problèmes et on va se mettre d'accord pour aller prendre le prix. Voilà pourquoi Paul a dit, nous devons courir. Car la carrière est ouverte pour un peu de temps. Il n'y a jamais de carrière éternelle. Paul dit, au point où je suis arrivé, j'oublie tout ce qui est en arrière, je cours pour tâcher de le saisir. Et vous aussi, vous devez courir pour le saisir. Amen. Oublions ce qu'il y a en arrière. Gloire à Jésus. Amen. Et nous avons dit que le Fils du printemps nous a ramené le ministère du Fils de l'homme. Amen. Je crois qu'on s'était arrêté là, n'est-ce pas? Le Fils du printemps nous a ramené le retour du ministère du Fils de l'homme. C'est quoi le retour du ministère du Fils de l'homme? C'est seulement un temps où la parole devient vie. Amen. C'est un temps où la parole devient réelle. C'est un temps où la parole devient palpable et tangible. Amen. C'est un temps où la parole peut se toucher. Je peux dire, quand je salue la sœur Laure, je salue la parole faite du Seigneur. Amen. Quand je salue le frère William, je dis, je salue la parole faite du Seigneur. Parce que le travail du Fils de l'homme, c'est de nous connecter à notre vraie nature. C'est de nous déconnecter de tout ce qui nous empêche d'avancer. Amen. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très très important. Si vous ne reconnaissez pas ces choses, vous n'allez pas avancer avec le Seigneur. Vous serez toujours là. On m'a dit, on m'a fait, on a vu, au moment où les autres sont en train d'avancer. Amen. Amen. Au point où nous sommes arrivés, vu que le Fils est dans le camp, que tous nous puissions nous concentrer sur le Fils. Amen. Ne regardez pas le pasteur, mais regardez le Fils. Amen. Parce que seul le Fils donne la vie. Amen. Et cette même lumière qui est apparue en ce temps du soir, dont nous avions lu le dimanche passé, selon Luc 17, selon Matthieu 24, selon Job 39, que cette même lumière qui était sortie en Orient s'est fait voir en Occident. Amen. Cette lumière-là ne venait pas de l'Occident. Amen. Retenez cela très bien. La lumière ne venait pas de l'Occident. Le reflet de la lumière qui est sortie de l'Orient s'est fait voir en Occident. Amen. C'est ça votre nourriture que vous devez croire. Amen. Et nous avions dit ce Fils, quand il vient, il prête des corps. Parce qu'il ne veut pas travailler avec les appareils. Il travaille avec les humains. Amen. Et nous avions lu cela dans la brochure Les trois sortes de croyants, le paragraphe 99. Il dit ceci. Je ne vais pas être long parce qu'on a une réunion juste après. Je crois que je pourrais prendre juste 1 heure. Et une autre partie, on va continuer le dimanche. Il dit, le paragraphe 99, 3 sortes de croyants, il dit, Dieu a suscité des corps tout au long des âges. Et ces corps sont Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, toi, moi, Élie, Rana et tous ces autres-là. Ce sont des corps que Dieu a suscités pour un travail. Et personne ne fera le travail de quelqu'un d'autre. C'est la première chose que vous devez savoir. Vous devez savoir que par exemple pour le piano, on n'a pas besoin de demander par exemple, qui peut jouer pour le piano? Nous savons déjà que c'est le travail du frère Moïse. Amen. Nous savons que non, le seul qui est là-bas, je ne sais pas comment on appelle cet instrument-là, c'est tam-tam. On sait que c'est le frère d'Ikel qui le fait. Et le Fils de l'homme vient pour mettre l'ordre dans son corps.
car il est la tête du corps. C'est à lui de réfléchir là où il va te placer. Ce n'est pas à toi de dire non, là où tu m'as placé, je vois que le frère Moïse trop exagère, je veux aussi prendre sa place. Le Fils vient mettre l'ordre dans sa maison. Comme il a été dit que Moïse était parmi les meilleurs serviteurs en tant que serviteur dans la maison de Dieu, mais Christ l'est en tant que lui-même propriétaire de sa maison. Amen. Et quand il met l'ordre dans sa maison, personne n'a le droit de contester l'ordre établi par lui. Amen. Et quand il choisit des corps temporaires, amen, il dit, il choisit Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Élie et tous les autres prophètes là. Et partout où sa parole venait temporairement. Pourquoi? Parce qu'il avait un seul corps qu'il a occupé définitivement. C'est ce corps-là, du fait qu'il ait occupé cela définitivement, qui lui donne le droit d'être adoré dans ce corps-là. Amen. Quand il est allé chez Abraham, il avait occupé un corps temporairement. Et chez Abraham, on n'a pas fait un culte en son honneur. Amen. Et quand il est allé comme Melchisedec, lorsque Abraham revenait de la victoire, il a pris aussi un corps temporairement et on ne l'a pas adoré dans ce corps-là. Et même en ce temps du soir, quand il peut prendre le prophète, il prend son corps temporairement. Cela ne suscite pas une adoration. Il n'y a qu'un seul corps qui a versé le sang et qui a réclamé chacun de nous. Amen. Vu que son corps est encore là en train d'intercéder. Frère Branham dit, le jour où Christ quitte l'autel, finit la prière. Et je vais vous expliquer ce terme-là, Christ veut dire quoi. Amen. Il dit le jour où Christ quitte l'autel, c'est fini, c'est la fumée. Aucune prière ne sera exaucée. Mais vous priez encore, vous suppliez des choses que Dieu doit vous donner. Il les fait, oui, il vous répond. Amen. Mais qui est ce Christ-là? Amen. Le Fils du printemps, c'est parmi les meilleurs dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. Amen. Et il dit, temporairement, mais la pleine parole, écoutez, la pleine parole a été manifestée en cet homme, virgule, Jésus-Christ. Amen. Qui était Dieu dans la point. Dieu corporellement dans la plénitude de la divinité. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a une différence entre la divinité et la plénitude de la divinité. Tel que tu es la foi Joseph, tu as la divinité. Amen. Tel que tu es la foi Yannick, tu as la divinité. Tel que tu es la sœur Elisabeth, tu as la divinité. Mais quand il s'agit de la plénitude de la divinité corporellement, ça c'est autre chose. Et le Fils du printemps, Dieu mettre chaque chose à sa place. Amen. Voilà pourquoi de fois vous manquez du respect, parce que vous ne savez pas que celui qui est à côté de vous est la divinité. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, c'est là qu'il fut fait chair. Il dit, j'en crois chaque mot. Amen. Et quand nous avions parlé de cette façon de venir du Fils de l'homme, on a dit, il vient mettre son église en ordre. Et étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Pour le perfectionnement des saints. Frère Branham dit, dans la brochure, dans les états de l'église, dans l'âge de, si je ne me trompe pas, l'âge de Philadelphie, si je ne me trompe pas, il dit, quand Dieu envoie une onction, amen, amen, il envoie dans une zone, amen, amen. Et cette onction descendra dans cette zone-là pour trouver un corps, dans cette zone-là, et prendra possession de ce corps-là, et commencera à utiliser ce corps-là. Et ce ne sera pas la fin. Et par après, il va prendre l'esprit qui se trouve dans ce corps-là et va mettre cela dans d'autres corps. Il dit, c'est ça le travail du quintuple ministère. Amen. Amen. Ceux-là aussi vont prendre le bâton et commenceront à courir. Voilà pourquoi il nous est recommandé, avant de monter en chair,
faites l'expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en ce moment est retourné pleinement dans son église. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui te fait tomber et qui te retourne encore dans la boue comme un porc, un cochon. Mais c'est le Saint-Esprit qui te lave de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Et c'est ce Saint-Esprit qui t'enseigne. Amen. Si tu as besoin d'être enseigné, le Saint-Esprit va le faire. Amen. Car le Fils du printemps veut avoir une église qui soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi il n'a pas confié son église à quelqu'un. Il s'est confié lui-même son église. Voilà pourquoi Jean pouvait le voir dans l'Apocalypse. Jean dit, je vois quelqu'un qui a l'apparence du Fils de l'homme, qui marche dans les 7 chandeliers. Il n'a pas confié son église à quelqu'un. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais, je monte en haut, mais je donne des dons aux hommes. Les uns seront comme des pasteurs, d'autres comme des docteurs. Quand on te dit que tu es comme l'homme, c'est que tu ne l'es pas. Le seul vrai pasteur, c'est lui. Le seul vrai prophète, c'est lui. Le seul vrai docteur, c'est lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça me met mal à l'aise de voir le pasteur s'entretuer entre eux. C'est comme s'ils devenaient eux-mêmes les propriétaires de l'église. Non. Non. L'église appartient à Christ. Et c'est ce petit groupe-là que Christ cherche. Aussi longtemps que sera attaché au pasteur, frères et sœurs, je vous dis que le ciel n'est pas à nous. Amen. Amen. Mais quand vous serez attachés à la parole, le ciel sera. Amen. Rebecca était bien avec Eliezer. Elle a eu des bonnes histoires avec Eliezer. Eliezer lui a donné le témoignage. Amen. Mais quand seulement Eliezer lui a dit une chose, voici l'époux. Tout ce que Eliezer disait, ça entrait ici, ça sortait. Amen. Elle est descendue et elle a commencé à courir. Parce que la présence du Fils crée l'attraction. Amen. Si tu n'as pas encore été attiré par lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Voilà pourquoi Josué avait dit, choisissez qui vous voulez, mais moi et ma maison, nous le servons. Amen. Le Fils du printemps. Et là, comme nous avions toujours dit le dimanche, quand il vient sur un terrain, il se choisit des serviteurs. Amen. En qui il met son esprit. Et par le canal de ce serviteur, nous sommes tous nourris. Et nous sommes tous délivrés. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, même pour l'œuvre de la rédemption, Dieu passe toujours par le canal d'un humain. Amen. Amen. Pour même la rédemption de cet âge de la Odyssée, il est passé par le canal d'un humain. Amen. Dieu agit dans l'humanité. Et le prophète agit dans l'âge. Et le pasteur agit dans l'église locale. Le même esprit, mais avec diversité d'opérations. Amen. Frère, le Fils de l'homme vient mettre l'ordre dans son corps. Amen. Il veut que tout le monde soit à sa place. Et nous vous avions vu comment le prophète a parlé dans le livre de l'Apocalypse, le symbole. Il a dit, votre pasteur, quand il se met à la chair, en train de vous raconter des histoires, alors il devient l'ange de Dieu pour vous. C'est ça, non? Non. Votre pasteur, quand il est à la chair, en train de calomnier notre pasteur, alors il devient l'ange de Dieu pour vous. Non. Votre pasteur, quand il est là pour vous parler de ses problèmes avec notre serviteur de Dieu, alors il est l'ange de Dieu pour vous. Non. Quand il se tient là, pour vous parler de la parole, en ce moment-là, il est l'ange de Dieu pour vous. Et nous avions vu qu'un ange fait deux travaux. Il vous gracie ou il vous condamne. Voilà pourquoi je vous avais dit, je préférerais être la grâce pour vous. Amen. Et je veux veiller à ce que le poison ne serve pas Dieu de cette chair. Vous ne quittez pas vos maisons sous cette forte chaleur pour rentrer d'ici avec les murmures dans le cœur, avec de la haine dans les cœurs contre qui que ce soit. Non. Vous venez pour vous rapprocher plus de Dieu. Amen. Et le jour où je pensais que je ne serais plus capable de le faire, je vais m'asseoir sur le banc. Et quelqu'un d'autre va le faire. Parce que mon âme vaut plus que 10 000 mondes. Et votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Frère, si votre âme vaut plus que 10 000 mondes, vous savez que Dieu demandera votre sang à moi.
Amen. Aujourd'hui que vous êtes là, si vous mourrez aujourd'hui, amen, Dieu ne demandera pas votre sang au pasteur qui est resté au pays. Vous le savez, n'est-ce pas? Les forfaits que vous faites ici en Tunisie, les gaffes que vous faites ici en Tunisie, ce n'est pas les juges du Congo qui vous jugent, non. Vous partez devant les tribunaux ici des Arabes, on vous juge de fois en arabe. Vrai ou faux? Vous êtes jugés en arabe, ils s'en foutent de vous. Ils vous disent trouvez un interprète. On vous juge selon les lois du pays. Amen. Et Dieu a établi ces lois. Si aujourd'hui vous quittez la terre maintenant, vous serez jugés par ceux que vous entendez ici. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez faire attention à la grâce que Dieu vous envoie. Amen. Donc le Fils de l'homme vient pour vous nourrir et vous délivrer au travers des serviteurs de Dieu. Amen. Nous avions lu l'histoire de l'ânesse et de l'ânon, n'est-ce pas? Il fait très chaud, je ne vais pas vous traîner, mais nous devons quand même recevoir un peu de parole. Amen. Parce que nous avons eu une semaine agitée, nous avons perdu le moment où nous sommes chamaillés, vous êtes, je ne sais pas, énervés, mais quand vous venez à la parole de Dieu, c'est comme si vous entrez dans une piscine, dans les flots du calvaire, et vous ressentez pour de nouvelles conquêtes tout au long de la semaine. Amen. Donc nous avions dit cela dans Matthieu 21, là nous avions lu l'histoire de l'ânesse et de l'ânon. Jésus a dit, je voudrais être glorifié. Amen. Mais j'ai un plan. J'avais prévu il y a 800 ans d'une ânesse et d'un ânon. Amen. Vous trouvez cela dans le livre de Matthieu 21, n'est-ce pas? Il dit à ses serviteurs, allez, détachez-les. Ne demandez même pas la permission, parce qu'ils m'appartiennent. Détachez-les. Amen. Mais il se pourrait que leur maître demande. Notre Dieu est tellement ordonné, il sait qu'en ce moment, aussi longtemps que vous ne croyez pas encore en lui, vous êtes dans les mains d'un autre maître. Amen. Mais sa parole vient vous délier. Sa parole vient vous délivrer. Mais par après, il dit, si il s'hasarde à vous demander, dites-lui, le maître en a besoin. Et il vous laissera promptement d'aller avec. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne délivre jamais pour te laisser là oisif, non. Dieu te délivre pour un seul. Amen. Et quand ils ont été délivrés, lui-même, le fils du printemps, est monté dessus et il a commencé à marcher. Et la gloire du fils, c'était la gloire de l'ânon. Amen. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Lazare dans Jean 11, n'est-ce pas? Jésus est arrivé au sépulcre de Lazare, qui était déjà enterré avec 4 jours. La première chose que j'aime, la façon de faire de Dieu, il crie d'abord. Amen. Amen. Il a crié. Lazare sort. Amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre qu'un humain ne peut pas faire. Je peux prêcher. Mais celui qui peut toucher ton cœur. Ce cri-là ne peut venir que de Dieu. Voilà pourquoi il a donné le processus de l'enlèvement. Il dit, il y aura premièrement le cri, par après il y aura la voix, par après il y aura la tempête. Il dit le cri, c'est quand le message est apporté. Amen. Oh, je ne vais pas entrer là-bas, ça va encore nous désorienter. Vous devez savoir que quand Dieu parle, personne ne peut résister. Amen. Amen. Et quand le cri a retenti, Lazare est sorti les mains et les pieds liés. Amen. Les gens ont dit, mais votre Bible là, c'est un mensonge. Comment quelqu'un peut sortir les mains et les pieds liés? Mais c'est ce qui prouve que quand le Fils parle, tout doit obéir. Mais comment j'étais dans le péché, je me retrouve là en train de servir Dieu? C'est ça un paradoxe. C'est le Fils qui avait parlé. Parce que quand le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Mais quel est ce Fils-là? C'est le Fils du Prince. Amen. Moi, je peux dire un mot que je pense n'avoir pas de sens. Mais vous, vous entendez cela comme des tonnerres en vous. Ça vous dit, non, je dois changer de chemin. Amen. Et quand Lazare est sorti, c'est en ce moment-là que le maître a dit, hé, Pierre, Jean, allez le délier maintenant. Il est à vous. Amen. Amen. Et moi, je viens là, je prêche un peu, je te délie un pied. Tu commences un peu à sautiller. Ah, je me sens bien. Je n'ai pas complètement libre. Demain, viens encore. Après, je vais délier encore la main. Tu peux lever la main pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas encore le parce que la Bible dit, nous sommes scellés jusqu'au jour de notre rédemption.
Donc chaque jour qui passe, Dieu nous délivre quelque chose. Aussi longtemps que tu n'as pas donné ton dernier souffle, sache que tu dois encore être délié de quelque chose. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas se surestimer. Chaque jour qui passe, nous mourrons de quelque chose et nous vivrons dans quelque chose. Amen. Amen. Jusqu'au jour où le dernier lien tombera et nous partirons. Amen. Le Fils vient mettre l'ordre dans sa maison. Amen. Amen. Et après que le pasteur ait fait son travail, vous sentez vraiment que c'est bon là maintenant, je me sens comme un petit oiseau. Amen. Et le Fils vient vous prendre directement. Il vous emmène dans la chambre de joie. Là, ce n'est plus le travail du pasteur. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit que le pasteur n'a aucun droit d'attester que tel a le Saint-Esprit, tel le roi. Ce n'est plus ton travail. Prêche l'évangile, c'est le Fils qui va s'en occuper. Il voit que celui-là c'est bon, je le ramène dans la chambre du roi. Amen. Là où vous êtes seul avec lui. Amen. Il faut aimer ces choses, c'est ça notre nourriture. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour cela. Et le prophète dit dans la chambre du roi, là tu commences à expérimenter le troisième. Pas dehors, dans la chambre du roi. Amen. Alléluia. C'est dans la chambre du roi que tu expérimentes le troisième. Amen. Amen. N'oublie jamais ça. Amen. Parce que si tu es encore dans les parvis, tu ne comprendras rien. Tu ne verras rien. Tu ne toucheras rien. Tu seras juste un observateur, un spectateur. Mais Dieu veut que tu deviennes un acteur. Amen. 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 Voilà pourquoi il a besoin de prendre temporairement vos corps et de l'utiliser. Amen. Et vous ne pouvez pas rencontrer Christ, la parole est restée le même. Depuis que vous êtes là, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes problèmes, les mêmes comportements, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que quand Christ vous rencontre, il est tellement doux qu'il vous fait reconnaître facilement vos erreurs. Amen. Christ ne vient pas pour vous condamner. Il vous dit, je ne trouve pas que tu serais mieux sans ce péché, sans ce péché, sans ce péché. Et tu me demandes comment m'en débarrasser. Dis, c'est mon affaire. Amen. Accepte seulement de t'en débarrasser. Amen. Donne-moi seulement une procuration. Frère, si on ne tue pas au pays aujourd'hui. Amen. Au moment où je faisais des procurations pour les gens au pays pour aller prendre l'argent sur mon compte, qu'est-ce que je faisais? Je remplissais seulement le formulaire que la banque m'a donné. Je signais, je disais, je donne procuration à monsieur tel tel pour prendre tel montant sur mon compte. Je lui envoie. C'est tout. C'est à lui d'aller à la banque, de faire tout et de prendre de l'argent. Donne seulement à Christ la procuration. Amen. Il ira dans les fins fonds de péché. Il va commencer à déraciner à cette place. Amen. Ce ne serait plus à toi de te demander, Christ, tu es à quel niveau? Non. Tu comprendras seulement le jour où il va te faire rentrer dans la chambre du roi. Tu dis certainement, tu as réussi. Il va dire oui. Amen. Parce que c'est mon travail. Amen. Les âmes qui sont en prison, le paragraphe 347. Voilà ce que le prophète dit. Oh, je me sens bien. Amen. Il me reste encore 30 minutes presque. Il dit, 347, les âmes qui sont en prison. Il dit, mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, souvenez-vous que pendant tout ce temps, amen, Noé était dans l'arche. Soyez attentifs à cela. Amen. Que pendant toutes ces choses se passaient, Noé était dans l'arche. Amen. Point. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Amen. Au moment où vous voyez, oh non, bombardement sur l'Iran, bombardement sur Israël, nous savons que la prophétie doit s'accomplir. Il y aura une guerre à la porte de Jérusalem. Toutes ces choses vont s'accomplir. Mais notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est d'être enfermé, scellé à l'intérieur.
Je n'ai pas besoin de voir la guerre entre Israël et Palestine ou quoi pour que je puisse dire, oh mon Dieu est vrai. Non. Il m'a convaincu qu'il est vrai. Amen. Comme quelqu'un qui pose une question à une dame. Tu sais que Dieu a envoyé un prophète. La dame dit non, mais mon pasteur ne m'a jamais dit ça. C'est bien aimé dit. Écoute, si ton pasteur ne te l'a pas dit, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais laisse-moi te dire que le pasteur de ton pasteur le sait. Mais si le pasteur de ton pasteur ne le sait pas, c'est que le pasteur du pasteur de ton pasteur le sait. Mais quelqu'un a seulement ôté l'information. Amen. Il y a des choses qui vont s'accomplir et en ce moment on saura que réellement Dieu était réel. Amen. Je n'ai pas besoin de voir les prophéties s'accomplir pour que je puisse dire maintenant je donne ma vie au Seigneur. Non. Il y aura une guerre. Israël va faire une alliance. Vous le savez très bien avec Rome et les États-Unis et autres par après. Ça va se briser. Et au moment où la bombe sera larguée sur les États-Unis, l'épouse ne sera pas là. Amen. Amen. Surveillez le roi du Nord. Il se prépare. Quand il va larguer sa bombe, le prophète dit, je me suis retourné pour regarder ce qui était derrière moi. J'ai vu les cratères. L'épouse ne sera pas là. Quand tu verras ces choses, sache que tu es resté. Va dire Ézéchiel, Gog et Magog. Oh frère, lisez la parole de Dieu, lisez Apocalypse. Je suis en train de préparer un service sur ça. On doit vous parler des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Nous allons quitter de l'Éden jusqu'au millénium. Amen. Pour que vous puissiez savoir que le millénium est réel. Mais avant cela, il faut que la terre soit purifiée. Par quoi? Par le feu. Amen. Parce que la terre doit donner naissance. Amen. La première chose lors de la naissance, c'est de l'eau. Amen. Et par après vient le sang. Par après vient le feu, qui est la vie. Amen. Avec Noé, la terre a été baptisée. Le feu, l'eau a englouti la terre tout entière. Amen. Et avec Jésus, le sang a coulé. Amen. Pour attester que la vie est en train d'arriver. Et par après, dans Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Avant que je ne vienne foudroyer la terre par le feu, il y aura un message qui sera prêché. Mais pour ceux qui craindront mon nom, ils auront un aigle qui aura la guérison sur ses ailes. Et ils vont s'envoler au-delà du feu. Quand le feu va s'allumer, ils seront au-delà du feu. Voilà pourquoi quand une femme veut donner vie, premièrement c'est l'eau qui sort. Oh, les poches de eau sont percées. Oui, on sait que le bébé arrive. Par après c'est le sang. Par après on sent un cri. Mais si le cri n'est pas là, ça devient inquiétant. Amen. Quand le cri n'est pas là, on commence à taper l'enfant. On commence à stimuler l'enfant. Amen. Jusqu'à ce que l'enfant crie. C'est ça avec l'église. Une église qui passe par le lot, c'est vrai. Qui passe par le sang. Mais quand on n'entend pas un amen qui vient du fer fort de l'âme, on doit taper l'église. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une église qui vit, nous voulons voir la vie se voir vraiment. Alléluia. Amen. Parce que l'église doit donner naissance. Et l'église donne naissance au Fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, mais souvenez-vous pendant ce temps, Noé était dans l'âge. Noé n'était pas à l'extérieur. Noé était dans la parole. Oui. Les gens commençaient à se moquer de lui. Ah, Noé, toi vraiment. On t'a aidé à construire, frère. Plusieurs nous aident à construire. Plusieurs viennent payer leurs dîmes, leurs offrandes. Plusieurs nous tiennent la main. Mais moi je dis que ça ne suffit pas. Soyez à l'intérieur. Amen. Ça ne sert à rien de me donner ton argent si tu sais que tu n'es pas fils de Dieu ou fille de Dieu. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Parce que si même tu t'en vas de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants Abraham. Amen. Même si moi je faillis, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour vous prêcher.
Amen. Le programme de Dieu n'échoue jamais. Dieu n'a jamais lié son programme à un être humain. Le jour où l'être humain va se valoir être au-delà, Dieu va l'écarter. Dieu dit à Moïse, dit à Dieu, Seigneur, ne tue pas ce peuple. Si tu veux le faire, alors efface mon nom. Amen. C'est ça, non? Parce que Dieu a dit, c'est un peuple rebelle. Je dois les supprimer. Moïse dit, non. Tu m'as appris à prêcher, non? Je vais te prêcher. Sachez que Dieu peut faire semblant. Mais ce que Dieu décide, il le fait. Et tout ce peuple-là, personne n'a vu Caleb. Tous. Sauf Josué et Caleb. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, n'interprétez pas cela. Dieu lui-même va interpréter ça. Amen. Amen. Et ils sont entrés seulement Josué et Caleb. Tous ceux de l'ancienne génération sont restés dans le désert. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Frère, Corée était sorti de l'Égypte. Corée a cru au message. Dathan a cru au message. Ils ont chanté dans le désert. Ils ont crié. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont mangé la manne. Ils ont goûté aux guérisons. Ils ont vu le serpent des reins. Mais ça ne suffit pas. Il fallait traverser le Jourdain. Amen. Croire à la parole, c'est bien. Je crois. Je suis là depuis 10 ans. Je crois à la parole. Je connais la Bible. Je connais le message. Je connais les citations. Ça ne suffit pas. Tu dois traverser le Jourdain. Amen. Aujourd'hui, nos églises tournent autour de la montagne. Toujours autour de la montagne. Jésus est venu. Il n'est pas venu. Le millénium. Oh non, le millénium. Oh Dieu dans la chair. Vous tournez autour de la montagne. Posséder le pays. Alors vos querelles s'arrêteront. Parce que là, vous aurez un ennemi en face. Amen. Et Corée, chose grave encore, il a traversé le Jourdain. Il est entré dans le pays. Amen. Mais le mal ne restera jamais impuni. Il a été hypocrite dès le jour du départ jusqu'au jour de sa mort. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, je préférais avoir un ami ivrogne, mais non un hypocrite. Amen. Frère, je préférais venir chez toi, je te vois avec ta bière en train de prendre. Je saurais comment m'organiser pour prier pour toi. Amen. Mais je ne veux pas faire face à des hypocrites. Amen. Amen. Ne soyez pas hypocrites les uns envers les autres. Laisse-moi savoir jusqu'où tu peux te mettre en colère. Et je saurai comment me tenir en face de toi. Je saurai comment ne pas dire certaines choses. Amen. Nous avons tous des limites. Nous avons tous des barres à ne pas franchir. Amen. Même dans le foyer, c'est comme ça. Tu dois savoir jusqu'où peut aller ton partenaire. Amen. Tu sais que non, mon partenaire est bien. Mais quand on arrive à telle ligne, il ne peut pas franchir. Amen. Que Dieu t'aide. Et avec Christ, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. Amen. La patience de notre Dieu est notre salut. Amen. Mais n'abusez pas de cette patience. Amen. Parce que ceux qui étaient avec Noé dans l'arche, ils ont pris du bois. Ils ont construit l'arche. Ils connaissaient le plan de l'arche de fond en comble. Ils savaient qu'il y avait ici 60 coudées, là-bas il y avait 40 coudées, ils savaient qu'il y avait 3, ils pouvaient te décrire l'arche de fond en comble. Amen. Amen. Et les gens pensaient que c'était des auxiliaires de Noé. Amen. Ils étaient des maçons, ils étaient des charpentiers pour Noé. Noé les donnait des ordres, ils allaient aussi exécuter. Mais quand le moment est arrivé de prendre la décision, de tout laisser est entré. Ils ont dit non, on viendra demain. C'est ce que plusieurs font. Moi j'ai cru en la parole. Je viendrai, ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes tard, on viendra penser qu'il n'y a que vous-même. Il sera très tard. Amen. Noé est entré dans l'arche et la porte est fermée. Ils ont attendu combien de jours? Combien de jours Noé a attendu dans l'arche avant la pluie? Combien? Non, avant que la pluie ne tombe.
Ils ont attendu combien de jours? J'allais avoir peur là. 40 ans. Mais bien aimé, ne me faites pas ça, vous allez couper l'onction. Hein? Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que nous faisons du haut de la chair? Hein? Amen. Noé a attendu 7 jours. Et arrivé au 7e âge de l'église, c'était fini. Amen, amen. Oh non, moi j'ai cru au message du temps de Luther. Oui, c'est bien. Mais sache qu'au 7e âge, c'est fini. On ne joue pas avec les chiffres de Dieu. Dieu pouvait mettre 15 jours, 20 jours, mais c'est que Amen. Amen. Parce que quand Dieu dit c'est bon, c'est fini, je ne fais plus rien, il se repose, c'est fini. Amen. Et les gens ont vu que des gouttes commençaient à tomber. Ils ont dit ça devient sérieux. Mais c'était trop tard. Ils ont crié Noé ouvre, Noé ouvre, Noé ouvre. C'était trop tard. La grâce est grâce. Quand il est reçu comme un. Aujourd'hui, la grâce frappe à ta porte. Mais tu dis que non. Je ferai ça prochainement. Il y a ceux-là qui viennent, ils font de bêtises. Mais ils viennent à l'église. Il vient aussi, il prie, il s'en va, il met pas sa vie en ordre. Frère, je n'ai pas besoin que vous puissiez me parler de votre vie. Mais j'aimerais, je serai heureux quand vous serez prêts à parler toujours à Dieu. Mais si même à Dieu vous ne le faites pas, comment vous allez parler à moi? Parce que la Bible vous dit aussi, confessez les uns envers les autres. Si envers Dieu tu ne peux pas confesser, comment tu viendras voir le pasteur? Pasteur, aide-moi, parce que je n'arrive pas. Amen. Amen. Il dit, il était à l'intérieur avec Christ. Il dit, le dernier membre a été racheté. Il dit, le 6e sceau s'est manifesté. Il dit, point, le 7e sceau, virgule, le ramène qui est sur la terre. Ramène qui est sur la terre. Très bien. Mais il vient sur la terre sous quelle forme pour faire quel travail? Amen. Qui croit que Christ est sur la terre? Qui le croit? Mais sous quelle forme pour faire quel travail? Amen. Parce que le Fils du printemps vient mettre chaque chose à sa place. Amen. Conformément à la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Amen. Si ta révélation ne concorde pas de la Genèse à l'Apocalypse, prends cela, mets ça quelque part. Ne rejette pas ça, mais attends. Il se pourrait qu'un jour tu voies le dessin complet. Parce qu'il est question d'avoir un puzzle complet. Amen. On a fait de construire un puzzle complet. Les images sont façon pour constituer la tête de Christ. Amen. Mais quand on peut voir que l'un qui était là se retrouve là, ne crie pas encore victoire. Tu dois tout refaire pour faire monter le jusqu'au bout. Amen. Voilà pourquoi nous les prédicateurs, nous n'avons pas l'absolu à tout. Il se peut que j'ai déjà l'image à 90% parfait. Il reste le 10% que je ne me glorifie pas. Amen. Il se peut que j'ai à 99% parfait que je ne me glorifie pas. Amen. Parce qu'on risque que les derniers soient les premiers. Parce que si je suis déjà à 99%, je commence à dire les autres là sont dans le faux. Ils sont faux ces gens-là. Vous voyez? Non. C'est le Fils. Après avoir construit l'image réelle, c'est lui qui vient avec la gloire de la Shekinah pour confirmer. Amen. Amen. Tout prédicateur, quand il fait une œuvre parfaite, le Fils vient confirmer. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Il dit, l'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens. Ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Cela a toujours été ce. Écoutez. Le premier poule, qui est la première attraction, n'est-ce pas? Tu poules, tu dois donc attirer, n'est-ce pas? C'est pas le poulet, c'est l'attraction. On ne dit pas que la première attraction, on dit le premier poule.
c'est la quoi? La guérison, n'est-ce pas? Elle traite avec ton corps, n'est-ce pas? Le second pôle, c'est le discernement, n'est-ce pas? Il traite avec l'esprit. Amen. Mais le troisième pôle, c'est l'âme, l'ouverture de la parole. Et cela traite avec l'âme. Voilà pourquoi Jésus, lors de son premier pôle, la première attraction, il a guéri les malades, il a multiplié le pain, il avait beaucoup de gens autour de lui. Ça, il y a toute une foule qui va te suivre. Ils ont du pain, ils ont des miracles. Et quand Jésus est arrivé au deuxième pôle, il pouvait aller dire, oh, femme au puits, va appeler ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Il a dit, ouais. Dit la Bible, Jean 4. Parce que tu en as eu combien? 5. Actuellement, tu as le 6e, qui n'est pas ton mari. Mais moi, le 7e, c'est moi ton époux. Oh frère, lisez bien la Bible. C'est Jésus qui était le 7e. Et cette femme a laissé la cruche et elle est allée pour témoigner qu'elle venait voir. Mais arrivé au troisième pôle, il dit, celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'aura pas de communion avec moi. Les gens commençaient à partir. Les gens commençaient à quitter Jésus. Et Jésus se retrouve avec combien? Non, avant 12, il y avait combien? 70. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il leur dit, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? N'est-ce pas? Pourquoi vous ne partez pas? En ce moment-là, Pierre, le roc, il dit, à qui d'autre il y aura? Que la parole me frappe. Amen. Que la parole me corrige. Amen. Que la parole m'humilie. Je resterai avec la parole. Amen. La parole peut m'humilier au travers d'un frère ou d'une soeur. Mais je resterai là. Amen. Pierre a dit, à qui d'autre il donne? Seulement à toi qui as les paroles de la vie. Même si on ne comprend pas maintenant, tu as raison. Amen. La parole aura toujours raison. Alors que Moïse, leur prophète, leur avait dit, ne mangez pas la chair et quoi? Son sang. N'est-ce pas? Amen. Moïse leur avait dit ça. Est-ce que Jésus était venu abolir la loi de Moïse? Non. Il a seulement amené cela à une autre dimension. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous prêchons, les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes venus juste avec une autre dimension de la Bible. Amen. Amen. La Bible révélée. Amen. Un jour, un pasteur m'a appelé, si je vous ai déjà dit ça. Il m'a appelé. Nous sommes allés là-bas avec mon frère Béni, c'était tard. Il a commencé à me poser une question. Non, pasteur Jean-Louis, explique-moi un peu le message, c'est quoi? Voilà. Moi, j'aimerais comprendre. Il a parlé. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lui démontrer, pas le message, mais la parole. Amen. 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 Le jour où votre message sera en compréhension avec la Bible, j'étais là. Amen. Amen. Et si vous voyez toujours dans le message qui semble être contraire avec la Bible, ne défendez pas ça. Priez jusqu'à ce que Dieu vous montre là dans la Bible. Amen. Ça ne sert à rien de prêcher une chose dont tu n'es pas convaincu. Parce que la seule chose qui te convainc, c'est ça. Amen. On a commencé à parcourir de la Genèse à l'Apocalypse. Il est resté là, il m'a dit, si je t'avais connu avant, j'allais croire à ce message depuis longtemps. J'ai dit, mais il n'est pas encore trop tard. C'est parce que tu es maintenant pasteur. Mais il n'est pas encore trop tard. Amen. Il me dit, je vais organiser une série d'enseignements sur le temps de la femme. C'est toi qui viendras nous prêcher pendant 3 jours. Parce que quand j'étais en train de prier, une voix me dit, appelle-le pour qu'il vienne prêcher sur le temps de la femme. J'ai dit, mais quand je viendrai, alors sers la Sainte Dieu parce que je veux prêcher le message. Amen. Amen. La chose que Dieu t'a dit là, je veux la prêcher. Amen.
Si après cela, tu vas me bloquer, tu vas faire quoi que ce soit, tu vas me bloquer. Je vais te démontrer ici que 2 plus 2 font 4. Amen. Amen. Frère, vous devez savoir ce que vous prêchez. Amen. Et le frère madame dit, il dit cela est le 3e poule. Ça a toujours été ainsi. Le 3e poule te sépare du pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le 3e poule te sépare de l'église. Et t'enferme avec Christ. Amen. 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 Que le pasteur se fâche contre moi, je m'en fous. Amen. Que le pasteur me réprimande devant les gens, je m'en fous. Mais je sais que je suis avec celui qui est plus que le pasteur. Alléluia. Je suis avec Christ, la parole. Et Christ ne va jamais me détacher de l'amour du pasteur. Il ne va jamais me détacher de l'amour de mon frère. Même s'il me torture, j'aurai toujours assez d'amour pour lui. Amen. Mais rien n'empêche que je lui dirai toujours la vérité quand il faut que je le dise. Amen. Qui aime bien châtie bien. C'est pas parce que je t'aime que je ne vais pas te dire que là tu as tort. Non. Quand tu as tort, je te dis tu as tort. Ma femme le sait. Quand elle a tort, je lui dis qu'elle a tort. Amen. Quand on a tort, on a tort. Quand on a raison, on a raison. Amen. Et on ne va jamais, jamais faire de compromis avec la parole. Amen. Amen. Frère, même si ton meilleur ami a tort, dis-lui. Frère, tu as tort. Regarde-lui droit dans les yeux, dis-lui ça, tu as tort. Qu'il puisse accepter ou pas, qu'il puisse prendre des détours ou pas. L'essentiel, tu as déjà dit la vérité. Alléluia. Il dit c'est ça le 3e point. Le 3e point, c'est le travail de l'âme. Amen. Et là maintenant, j'avais une petite question, je crois que je vais m'arrêter là. Le temps est tellement avancé. Ce Christ-là qui est ramené sur la terre, c'est qui? Parce qu'on a toujours eu le temps de parler souvent avec les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Mais pasteur, quand Christ est ramené sur la terre, il n'y a plus d'offrande, tout est fini, c'est bien. Mais comment nous continuons à prier? Comment nous continuons à intercéder? Amen. 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 Vous devez savoir premièrement, le mot Christ a 4 dimensions. Amen. Amen. Et vous allez vous-même comprendre quel est le Christ qui est venu. Ils vont dire, ah, c'est non venu, ah, c'est pas. Étudiez la parole. Surtout vous les frères. Moi, ma mère me disait, je ne connais pas toutes vos brochures là, je ne connais pas ça. Mais je sais une chose, que moi j'ai cru à un message, j'aime Dieu et vous allez me voir au ciel. Et puis je sers mon mari, je sers mes enfants, je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de savoir. Des fois, elle dit, mais quand le pasteur prêche là, oh nos cheval blanc, cheval noir, elle dit, je ne comprends pas vos choses là. Elle était sincère. Elle dit, je ne comprends pas vos choses là. Mais au moins, je sais que tout ce qu'elle dit là, c'est vrai. Amen. C'est ça la foi de Marie. Comment l'enfant viendra? Je ne sais pas. Mais ça seulement que ce que l'ange dit, ça comprend. Amen. Ne cherchez pas à savoir comment Dieu va vous guérir. Non, comment il va le faire. Non, non. Il a dit qu'il va me guérir, je crois. Amen. C'est ça la foi qui ne réfléchit pas. Amen. Quand Dieu te dit, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Frère, même quand le ténèbre sera profond, hein? Dis-toi que je tiens à un fil. Alléluia. Je ne lâcherai pas ce fil-là jusqu'à ce que la tempête soit passée. Amen. Le diable fera tout pour que tu lâches ce fil-là. Ne le lâche pas. Amen. Les 4 dimensions de Christ. Premièrement, c'est la parole dans sa totalité. On appelle ça aussi Christ. Amen. La parole dans sa totalité. Je vais vous lire ça le dimanche. Amen. Deuxièmement, le mot Christ est utilisé pour nous montrer l'onction suprême de Dieu ou la puissance suprême de Dieu. C'est toujours le Christ. Amen. Comme le prophète disait, Christ est là. Il est fini de prêcher. Pour
c'était Christ qui a prêché. Christ est parti dans les cœurs des gens. Il dit, j'attends que Christ vienne. Qu'il se manifeste en tant que Fils de l'homme. J'attends qu'il arrive. La super onction. Amen. Et le mot Christ est aussi lié à l'être, à l'homme Jésus-Christ. Chair. C'est aussi Christ. Amen. Et le mot Christ est aussi lié à l'ange de l'alliance qui traite uniquement avec Israël. C'est aussi Christ. Amen. C'est comme aujourd'hui quand on parle de Jésus. On parle de fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham et fils de l'homme. C'est toujours le même être, mais qui a des fonctions bien spécifiques. Amen. Amen. Nous allons vous lire cela le dimanche, vous expliquer comment Christ agit au travers de chaque dispensation. Amen. Comme ça, vous saurez que Christ vit dans mon cœur. Qui est-il? Amen. Le Christ qui descend pour agir, qui est-il? Celui qui peut tourner le dos, qui est-il? Amen. Comme ça, il n'y aura pas de confusion dans vos têtes. Amen. Il est venu, il n'est pas venu. Ah, il est venu, oui. Il n'est pas venu, oui. Mais il faut nous expliquer. Amen. Oh frère, le fils du printemps vient mettre l'équilibre dans la pensée. Amen. Quand le fils du printemps vient, tous les ministères se soumettent à lui. Amen. Qui est-il le fils du printemps? C'est la pierre de fête. Amen. Cette pierre de fête là, celle qui a été rejetée là, quand elle vient prendre place, alors elle fait taire toutes les voix. Amen. Amen. Et que fait le fils du printemps quand il rentre dans son église? Là, je vais m'arrêter là, il est 16h presque. Il vient pour ramener les deux pluies à la fois, le pluie de la première et de l'arrière-saison, comme le prophète qui l'avait dit. Amen. Il sera lui-même la parole parce qu'il est Christ et il sera lui-même la puissance parce qu'il est la puissance. Amen. Et le prophète dit séparer l'un de l'autre, c'est tuer l'église. Amen. Il dit quand vous séparez l'un de l'autre, vous tuez l'église. Amen. Et quand il vient, il ramène et sa dynamique et sa mécanique. Amen. Oh mon Dieu, je ne sais plus, je n'arrive plus à prêcher. Une seule feuille et c'est tout. Alors qu'il y en a encore 10. Je ne sais pas. Mais vous devez vous estimer heureux. De savoir que Dieu a besoin de vous enseigner. Et pour que Dieu vous enseigne, vous devez être disposé à entendre, pas seulement écouter, à entendre. Et quand vous entendez, si vous avez des questions, ne passez pas la nuit avec ça. Envoyez des questions. Amen. Ça va vous aider encore davantage. Amen. Et le dimanche prochain, on va parler de la mécanique et de la dynamique du Fils de l'homme dans son Église. Amen. Cette mécanique et cette dynamique doit agir dans des corps humains, dans des corps de chair. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es témoin de Christ si tu n'as pas été en contact avec Christ. Premièrement, Christ, la parole, et deuxièmement, Christ, l'onction la plus suprême de l'Église. Amen. Amen. C'est votre nourriture, vous devez prendre cela, et j'ose croire que Dieu vous bénira davantage. On peut se lever pour dire un mot de prière, et nous allons clôturer. J'espère que nous avons été bénis. Et la bénédiction de Dieu enrichit, je suis sûr que nos cœurs. Amen. Si l'office de musique peut me donner un chant, au moment où nous allons fredonner et nous allons prier. Je vous avais dit ici, vous devez savoir que l'expression de votre joie et de votre gratitude, c'est aussi des chanter. Je veux voir au milieu de nous les gens qui ont des chants spéciaux. Vous devez apprendre à chanter. Ne venez pas pour être des spectateurs. Venez diriger un chant, passez chanter. La première des choses que quelqu'un fait quand il est content, il chante. Mais vous, quand vous êtes content, vous faites quoi? Vous allez dans le monde, non? Apprenez à exprimer votre chant. Amen. Je crois que prochainement, on aura des frères et des sœurs qui vont commencer à chanter. Amen. Donc, frère Yannick, quand les gens vont commencer à te demander que classement pour un chant, il ne faut pas refuser.
mais que ça se passe aussi en ordre. Amen. Si on te dit non prochainement, ne dis pas que le pasteur avait dit non. Prochainement, c'est prochainement. Amen. Donc l'office de chant, un chant, on va adorer notre Dieu avant de pouvoir clôturer. Qu'il soit votre seul ami. Le jour où Jésus deviendra votre seul ami, ce sera la victoire éternelle pour vous. Amen.
que le Fils du Printemps est dans la salle, sachant que son Esprit Saint est présent. Alors nous allons profiter de cet esprit-là, fatigué et chargé. De moi en retour, je vous donnerai du repos. Et si nous croyons cette portion de l'Écriture, nous croyons aussi que tout ce que nous avons demandé en priant en son nom, nous avons l'assurance que nous l'avons reçu. Éternel Dieu des armées, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est toi le Seigneur Jésus dans le Nouveau. C'est toi l'être éternel que nous adorons. Le Père éternel, celui qui vint sous la forme humaine à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il a accepté d'être crucifié nu à la croix pour que nous puissions être rachetés de tout péché, pour que nous puissions être délivrés de toute condamnation, pour que nous puissions être guéris de toute maladie, pour que nous puissions avoir tout ce que nous lui demandons. Père, nous savons qu'à la croix, tu as tout accompli. Seigneur Jésus, cet après-midi, nous sommes juste venus réclamer notre part de l'accomplissement de toutes tes promesses à la croix, Seigneur. Père, il y a un cœur, il y a une âme qui a besoin de toi. Alors que ta parole a été prononcée, nous la croyons de tout notre cœur. Car la parole, c'est toi-même, Seigneur Jésus. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous n'étions pas venus ici pour voir le pasteur, mais pour voir le Dieu qui va nous prêcher. Et nous avons cru à ces dieux-là. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur, ne permets pas que nous puissions franchir cette porte de la même manière que nous sommes centrés. Alors délivre ceux qui sont captifs, donne la guérison à ceux qui sont malades, accorde le désir de tout un chacun de nous ici présents. Père, ceux qui manquent la paix, qu'ils reçoivent la paix au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui ont des questions, Père, qui manquent de réponses, Père, accorde des réponses à toutes les questions. Seigneur Jésus, ô Dieu des armées, nous ne savons pas prier, mais celui qui intercède, même par des soupirs inexprimables, connaît le cœur de tout un chacun de nous ici présents. Seigneur Jésus, ne permets pas à ce que nous puissions répartir avec nos problèmes, s'il te plaît. Père, entre dans chaque cas et fais de ces cas-là ton cas personnel, Seigneur Jésus. Père, que chaque cas ici soit un cas urgent, Seigneur Jésus. Afin que chaque enfant, que chaque fils et chaque fille, Seigneur Jésus, puisse bénéficier de la bénédiction pour vivre pour cette journée. Seigneur Jésus, alors que le monde entier célèbre, oh Dieu, en ce jour, la commémoration de ta résurrection, Seigneur Jésus. Est-ce que tout ce qui était mort dans nos vies, Seigneur Jésus, ne trouve la vie au nom du Seigneur Jésus? Parce que tu es le Dieu, oh Père, des promesses enterrées, des projets enterrés. Si tu étais capable de déterrer, Seigneur Jésus, par ta parole, Lazare, tu es capable de déterrer aussi, Seigneur Jésus, nos projets. Afin que nos joies sont parfaites, deviennent parfaites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, si nous avons manqué quelque chose, toi tu pourrais toutes choses. Nous remettons aussi ton serviteur qui a apporté la parole en nom de Saint-Saint. Seigneur, quand tu béniras chaque enfant de Dieu ici, souviens-toi de lui aussi. De grâce que tu as utilisé pour apporter ta parole, Seigneur Jésus. Bénis-lui ainsi que, oh Dieu Tout-Puissant, sa famille entière, sa chère épouse et ses enfants, Seigneur Jésus. Et bénis aussi son ministère, Seigneur Jésus. Attache-lui encore davantage dans ta parole, Seigneur Jésus. Et attache à nous divers dans ta parole, Seigneur Jésus. Père, bénis chaque office de cette église. Bénis chaque enfant de Dieu, bénis présent ici, oh Dieu, qui sont pour attendre ta parole. Et même ceux qui sont restés à la maison, Seigneur Jésus. Mets l'empressement et une chance dans leur cœur pour que la prochaine fois, oh Dieu Tout-Puissant, que cette salle soit remplie de fils et de filles de Dieu. Nous les demandons au nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus, car en ces noms touche et vous fléchis, Seigneur Jésus. Père, chaque main levée est un désir pour qu'un genou soit fléchi, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui élèvent leurs mains pour la situation de leur famille, Seigneur Jésus. Ô Père, change la situation. Il y a ceux qui élèvent leurs mains, Seigneur Jésus, pour avoir un emploi. Alors accorde l'emploi, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui élèvent leurs mains, Seigneur Jésus, pour s'attendre au visa, Seigneur Jésus. Accorde cela. Il y a ceux qui élèvent leurs mains, Seigneur Jésus, pour le mariage. Accorde cela, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui élèvent leurs mains pour la guérison de leur santé, Seigneur, de leur corps. Accorde cela, Seigneur Jésus. Afin que dans chaque main levée, il y ait une solution appropriée pour chaque main levée. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse.